Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation? Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la Voix des Grands Lacs. Nous recevons ce soir un invité d'honneur et avec beaucoup de plaisir, Monsieur Clément Mirassa. Monsieur Mirassa est président du PSDC, Parti social-démocrate du Congo-Brazzaville. Monsieur Clément Mirassa, bonsoir. Bonsoir. Alors, comme convenu, nous allons avoir une émission ensemble qui ne sera pas longue, hein, pour parler du thème qui vous intéresse et qui nous intéresse aussi. Nous, je parle des ressortissants rwandais qui ne sont pas nécessairement au Rwanda et qui sont intéressés à la question qui vous concerne directement, c'est-à-dire la cession des terres congolaises au régime de Paul Kagame. Nous, c'est comme ça que nous le disons parce que les populations rwandaises n'en profitent pas du tout. Tout le monde le sait. D'ailleurs, ça s'est fait tout à fait dans le secret. Si vous demandez au premier passant à Kigali, il ne vous dira pas qu'il est au courant de cette affaire. Voilà. Ah, au Rwanda, on n'est pas au courant de ce qui se passe. Non, les milieux du FPR, bien sûr, de l'armée, de Crystal Venture, sinon la population n'est pas informée, pas du tout. Alors justement, nous allons parler D'accord. de cette question, nous verrons les conséquences actuelles, surtout l'évolution de ce dossier de cession des terres, parce qu'il y a eu aussi beaucoup d'événements à Brazzaville, au Congo en général, des manifestations de la société civile, de l'opposition, et vous nous en parlerez quoi, par rapport justement à certaines déclarations des membres du gouvernement rwandais et de leur ambassadeur à Brazzaville. D'abord, bonsoir, si vous pouvez saluer notre public, notre audience, et on va entrer dans le vif du sujet. D'accord. Alors, ce que je peux dire, si je peux me permettre d'avancer, parce qu'on a déjà eu une première émission, je peux essayer de parler de quelques éléments qui ont permis une certaine évolution. Alors, au niveau de l'évolution, ce que nous avons constaté au mois de juillet la venue du ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération, parlement venu pour présenter le candidat rwandais pour l'OMS, parce qu'il devait avoir une réunion du comité régional Afrique pour l'OMS, au cours duquel on devait élire le directeur régional pour l'Afrique. Mais au sortir de ça, le ministre rwandais a fait une sortie pour mettre en cause en fait les opposants congolais en disant qu'il y avait une polémique qui était créée et entretenue par un groupe politique qui, selon lui, s'attaquait au président Denis Sassou Nguesso, au gouvernement et à ses réalisations. Nous avons réagi immédiatement parce que nous avons considéré que c'était une ingérence dans les affaires intérieures de notre pays, que nous étions en débat avec les communicateurs du gouvernement et qu'il n'y avait aucune raison que le ministre rwandais puisse intervenir de cette façon. Mais par la suite, nous avons vécu une autre séquence. Cette fois-ci, c'est l'ambassadeur rwandais qui est un personnage central dans cette affaire, puisqu'il s'agit de Théoneste Mushinda Chiaka, je crois, qui a fait une intervention sur la télévision rwandaise, mais qui a été reprise sur les réseaux sociaux. Et là-dedans, il a dit que, en fait, il y avait une polémique qui était entretenue par les détracteurs de la coopération rwando-congolaise et qu'il y avait un groupe des opposants qui avait intoxiqué la population, qu'il ne fallait pas que la jeunesse congolaise suive ce que ces opposants-là étaient en train de dire,
parce que ces accords étaient bénéfiques à la fois pour le Congo et puis pour le Rwanda, et qu'il ne fallait pas qu'il suive ce que nous disons parce que c'était de l'intoxication. Mais ce qu'il a surtout blessé l'amour, sinon la dignité des Congolais, c'est qu'il s'est permis de dire qu'avec le gouvernement congolais, tout comme le ministre d'ailleurs, qu'ils viendront faire la pédagogie aux Congolais pour que les Congolais comprennent le bien fondé de ces accords. Mais je tiens à rappeler que c'est ce même ambassadeur qui, le 27 juillet 2021, avait rencontré le ministre congolais chargé des affaires foncières pour demander des titres fonciers, selon lui, pour des terrains que le Congo avait donnés à l'État rwandais dans le cadre de la coopération sud-sud. Et cette information a été reprise dans le site officiel de l'ambassade du Rwanda, comme elle a été reprise également par plusieurs médias congolais. Donc, il a fait cette sortie, ce qui nous a surpris, parce que nous avions déjà vécu la séance où, sur la télévision rwandaise, mais on avait annoncé qu'il y avait une mission des membres du secteur privé rwandais qui s'était rendu à Brazzaville du 4 au 8 mars 2024 et qui avait visité 2 sites de terrain dont la superficie cumulée faisait 980 km² et qui était devenue la propriété du Rwanda et que les Rwandais étaient prêts, ils étaient très enthousiastes à venir y faire la culture du piment, la culture du soja, la culture du maïs, tellement ils étaient émerveillés et éblouis par la fertilité des sols, etc. Donc, voilà déjà à ce niveau. Mais ce n'est pas tout. L'autre épisode que nous avons connu grâce aux réseaux sociaux, c'est qu'il y a un citoyen angolais, président directeur général d'une société, semble-t-il, qui travaille dans le domaine du pétrole et de la pêche maritime. Je ne sais pas si son nom est bien connu. Il doit être très bien connu en RDC et puis en Angola. Laurent Sokoko, qui a fait une vidéo pour révéler qu'en 2017, profitant d'une mission que Denis Christel Sassou Nguesso, qui est le ministre congolais de la coopération internationale et du partenariat public-privé, mais qui à l'époque était responsable de la Société nationale des pétroles du Congo, donc, et qui est en même temps fils du président Denis Sassou Nguesso. Et il a révélé que profitant d'une mission en 2017 qu'il avait accomplie à Luanda, mais celui-ci avait demandé à rencontrer le président Eduardo dos Santos, et c'est à quoi le président dos Santos avait consenti. Et au cours de cette rencontre, Denis Christel Sassou Nguesso a demandé un soutien au président Eduardo dos Santos pour renverser son père, disant que son père ne travaillait pas bien, disant que les Congolais n'aimaient pas son père et qu'il ne fallait pas se fier à l'apparence que son père donne à l'extérieur à travers les voyages, à travers un certain nombre de déclarations, et que pour la conservation du pouvoir, il sollicitait le soutien du président Eduardo dos Santos pour renverser son père et peut-être envisager même certainement son assassinat. Donc ça, c'est l'élément nouveau qui est apparu. Mais Sokoko ne s'est pas arrêté là. Il a continué en disant que le président Eduardo dos Santos était véritablement surpris. Et il a posé la question à Laurent Sokoko, qui l'avait introduit à la présidence angolaise, pour dire, est-ce que c'est vraiment le fils de mon ami Denis Sassou Nguesso? Et si c'était cela, comment il peut venir me demander, moi, ami de Denis Sassou Nguesso, son père, d'aller assassiner son père pour que mes mains portent le sang de son père? En fait, pour le président Eduardo dos Santos, c'était une fin de non-recevoir. Et c'est là l'aspect que nous trouvons intéressant, c'est qu'avec cette fin de non-recevoir, Laurent Sokoko révèle que Denis Christel Sassou Nguesso s'est tourné vers le Rwanda, a contacté, il y a eu des contacts avec le président Paul Kagame et est devenu, semble-t-il, sous le parrainage du président Paul Kagame, avec Corneille Nangaa, le citoyen de la République démocratique du Congo, qui, semble-t-il,
est le responsable de l'AFC, l'Alliance du fleuve Congo, et qui se bat, semble-t-il, pour prendre le pouvoir avec la bénédiction de Paul Kagame en République démocratique du Congo. Et toujours selon Laurent Sokoko, il révèle que la condition posée par Paul Kagame, c'est de dire il faut d'abord que tu apportes ta contribution dans l'installation de Corneille Nangaa comme président de la République démocratique du Congo. Et ce n'est qu'après cette étape que toi, tu seras président du Congo. Voilà un peu l'un des éléments forts qui apparaît. Maintenant, le dernier élément que je vais faire apparaître avant qu'on aille peut-être à un débat, c'est la réaction de la société civile, une coalition des ONG congolaises avec plusieurs associations a réagi et a adressé une correspondance au ministre congolais des Affaires étrangères et des Congolais de l'étranger pour demander que l'ambassadeur rwandais au Congo-Brazzaville soit déclaré persona non grata pour le non-respect du peuple congolais, pour les propos discourtois et injurieux qu'il a utilisés à l'endroit du peuple congolais, et surtout pour des aspects inacceptables comme la volonté de prétendre vouloir faire la pédagogie aux Congolais. Et ça, ces ONG, tout comme nous-mêmes d'ailleurs, nous ne l'avions pas accepté et nous en sommes. Donc voilà, maintenant du côté du complot qui a été révélé par Laurent Sokoko, nous constatons, puisque la vidéo de Laurent Sokoko a largement été distillée, elle a beaucoup circulé au niveau de notre pays, mais nous constatons qu'au niveau des institutions, du gouvernement, des institutions, même du parti du président Denis Sassou Nguesso, le Parti congolais du travail, le parti au pouvoir, nous constatons que c'est un silence complet alors que la population souhaite qu'à l'instar des autres affaires de ce genre qui ont déjà été réglées dans le pays, qu'une enquête soit ouverte et qu'on puisse en connaître plus, puisqu'il y a un lien pour beaucoup de Congolais avec la situation des terres cédées ou vendues au Rwanda au niveau du Congo. Donc voilà, par rapport à l'évolution des choses, quelques aspects que je peux ajouter par rapport à ce que nous avons déclaré au cours de notre première émission. Alors, vous avez souligné que Monsieur Christelle Sassou Nguesso a consulté, ou plutôt a fait des suggestions très, très dangereuses d'ailleurs au président angolais en lui demandant de l'aider à renverser le papa, Sassou Nguesso, le père, Denis. Donc, en tout cas, la vidéo président, circule. voilà, le président angolais a refusé cette offre, ou plutôt cette demande, hein, parce que Ah c'était, je ben, pense, voilà. Et après, il s'est adressé, le fils Sassou Nguesso s'est adressé à Kagame. Est-ce que cela peut vouloir dire que tout simplement, il lui a demandé la même chose qu'il avait demandé au président de Santos, mais de l'aider à c'est ce que renverser. les Congolais veulent. C'est ce que les Congolais veulent voir être éclairci. C'est pour ça que le dossier, moi je suis de ceux qui pensent que le dossier sur la cession ou la vente des terres congolaises au Rwanda est loin d'être clos. Parce qu'il y a cette page qui devrait être ouverte. Et cette page, à mon avis, est-ce que Laurent Sissoko, il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Et actuellement, les Congolais ont suivi cette vidéo, peut d'ailleurs être retrouvée sur YouTube, sur Facebook, etc. Et nous pensons que ce sont des éléments qui s'ajoutent à ce dossier et qui devraient permettre qu'on comprenne un certain nombre de choses qui apparaissent floues. Parce que déjà, je peux me permettre de faire réapparaître qu'au niveau du Congo, l'un des problèmes qui gênent, l'un des problèmes qui est embarrassant, c'est lequel? Les gouvernants disent que les terres n'ont jamais été ni vendues ni cédées. Mais quand on suit la déclaration de l'ambassadeur rwandais le 27 juillet 2021, il est parti chercher des titres fonciers pour des terres que le gouvernement congolais aurait données à l'État rwandais dans le cadre de la coopération sud-sud. C'est lui qui le déclare au sortir de l'audience avec le ministre. Donc, il ne s'agit pas des propos déformés. Dans tous les cas, ils n'ont jamais été démentis, ni par le gouvernement rwandais, ni par le gouvernement congolais. Maintenant, à la suite de ça, les Congolais ont été choqués
de suivre cette vidéo qui était passée sur la télévision rwandaise. C'est à l'émission du grand journal, je crois, du soir du 30 mars 2024, où on annonce qu'il y a 980 km² qui ont déjà été donnés à l'État rwandais et que c'est devenu la propriété rwandaise. Donc, on a déjà ce cas de figure où nous sommes, nous disons que des deux pays, entre le Congo et le Rwanda, il y en a un qui ment. Et si une coopération est basée sur le mensonge, c'est une coopération qui ne peut pas aller loin et qu'il serait souhaitable qu'on envisage la rupture totale et que nous continuons toujours à demander l'annulation pure et simple de tous ces accords, d'autant que cette affaire devient extrêmement complexe. Voilà. Cette affaire devient complexe, hein, complexe, et en même temps tentaculaire, parce que si, comme j'ai bien compris, je parle surtout à notre public rwandais, qui n'est pas au courant de cet aspect de la chose. Si le président, plutôt le fils du président Sassou Nguesso est allé demander à Dos Santos de l'aider à faire un coup d'État, en fait, contre son père Sassou Nguesso, Denis, le président Dos Santos ayant refusé, il s'est reporté à Kagame, Kagame qui a donné peut-être des contreparties, notamment la cession des terres, mais aussi d'autres avantages parce il semble que Kagame ait des vues sur le port de Pointe-Noire et sur Cabinda même. Je ne sais pas ce qu'il en est exactement, mais en tout cas, le Rwanda de Kagame n'a pas voulu en rester là. Ils ont des ambitions sur cette partie de notre continent, du Congo-Brazzaville notamment, en ce qui concerne le port. Hein, eh bien, est-ce que ça ne veut pas dire précisément que ça nous engage aussi, nous, Rwandais, que notre chef d'État, le chef d'État du Rwanda, participe à un complot international pour faire assassiner un chef d'État étranger, en l'occurrence le président Sassou Nguesso. Et pourquoi le gouvernement congolais, d'ailleurs, n'a pas démenti? Monsieur Sokoko est un personnage connu, c'est quelqu'un qui montre ça. Il n'est pas anonyme en tout cas, c'est pas un pseudonyme qui parle sous ce secret, non, il est visible, il parle. Pourquoi, si son annonce est fausse, si ces accusations sont fausses, pourquoi les responsables congolais ne font pas un démenti tout simplement? Ça aussi, c'est une question. Non, mais la question mérite d'être posée. Mais à travers ce que vous dites, j'ai retenu plusieurs choses importantes. La première chose importante que j'ai retenue dans ce que vous dites, c'est que le peuple rwandais n'est pas au courant de ça. Et nous, dans notre communication, nous expliquons aux Congolais, parce que les Congolais sont très bien informés de la situation. Je dois d'ailleurs vous dire, je ne sais pas si je l'ai dit, que suite à la déclaration que nous avons faite, quand je dis nous, 4 acteurs politiques, que nous avons faite le 28 juin 2024, dans laquelle nous avions précisé que c'est non à la vente des terres, non à la cession des terres sous quelque forme que ce soit au Rwanda, et oui à l'annulation pure et simple de ces accords. Nous avons envoyé cette correspondance aux plus hautes autorités congolaises et nous l'avons envoyée à l'ambassadeur rwandais pour que les autorités rwandaises puissent également être informées. Suite à ça, le Premier ministre nous a répondu. Le Premier ministre congolais, le chef du gouvernement congolais nous a répondu et nous a envoyé le bulletin des accords, même si ça s'est fait plus de 2 ans après la signature des accords. Mais ce qui, du point de vue du principe, ne change en rien la position que nous avons prise. Parce que dans la position que nous avons prise, nous avons dit par exemple que nous ne pouvons pas tolérer que Crystal Venture, qui est une structure de la nomenclatura militaire rwandaise, s'installe à Maluku, pratiquement à la frontière de la RDC, soi-disant pour réhabiliter et développer le parc industriel et commercial de Maluku. Nous considérons ça pour une provocation. Mais notre chef du gouvernement nous a envoyé cette lettre et nous lui avons répondu pour dire que ça ne changeait fondamentalement pas notre position
et que le gouvernement ne répondait pas aux préoccupations qui étaient les nôtres. Mais ce que vous venez d'ajouter est très important, à savoir que le peuple congolais et le peuple rwandais est dans l'ignorance totale de tout ce qui se passe. L'avantage que nous avons au Congo, c'est que le peuple congolais est bien informé. Et le peuple congolais, tant de l'intérieur que de l'extérieur, de la diaspora, a violemment rejeté ces accords et nous ne voulons pas du tout en entendre parler. Et nous constatons d'ailleurs qu'un fait qui nous préoccupe, c'est que malgré le rejet par les populations, le gouvernement veut en imposer, alors que notre Constitution, dans son article 2, est claire. Le principe de la République, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et nous leur posons la question, à partir du moment où le gouvernement, et plutôt les Congolais n'en veulent pas, pourquoi vous voulez en imposer? Pourquoi cette obstination et cette volonté de vouloir imposer ces accords? Et là, ce que vous me dites, c'est extrêmement important. Mais sinon, pour ce qui est de la vidéo de Sokoko, il y a un élément que nous devons ajouter, c'est que dans le vécu congolais, nous avons déjà eu des acteurs politiques qui ont eu des problèmes. Donc, par exemple, le général Jean-Marie Michel Moukoko, qui était candidat à l'élection présidentielle en 2016, mais qui a eu des problèmes avec la justice pour une vidéo qui était sortie à l'époque en France. Et nous ne comprenons pas aujourd'hui que pour la même situation, parce que ce cas peut être considéré comme une jurisprudence, c'est le silence complet et on n'avance plus, on est comme bloqué. Et nous arrivons à la conclusion qu'effectivement, on a véritablement un deal. Si on ouvrait l'enquête sur les déclarations et les vidéos de Laurent Sokoko, on avancerait et on découvrirait encore des choses beaucoup plus importantes, tant du côté congolais que du côté rwandais. Voilà un peu l'appréciation que nous avons de cette affaire. Merci beaucoup pour ces informations. Alors, il y a d'autres éléments qui ne concernent pas directement la cession des terres, mais qui sont les conséquences évidentes c'est-à-dire les contreparties rwandaises face aux demandes incessantes aussi. Il semblerait, c'est ce qui se murmure dans certains milieux proches des milieux officiels rwandais, que, en fait, Sassou Nguesso a été pris à la gorge parce qu'il a besoin d'argent, parce qu'il y a une crise économique au Congo, une crise économique financière, parce que les salaires ne sont pas payés, parce que les retraites n'étaient pas payées jusqu'il y a peu, parce que même les ministres, les députés et autres avaient des problèmes de perception de leur salaire. Mais est-ce que, comme certains au Rwanda le disent ou le pensent, Paul Kagame aurait donné un morceau enfin, de coltan ou quelques tonnes de coltan pour aider Sassou Nguesso à pouvoir joindre les deux bouts? Je ne suis pas, moi, dans la logique du non-respect ou du manque de respect aux autorités congolaises, mais c'est ce qui se dit à Kigali. Ces gens-là, ils peuvent se vanter de tout et de rien, et sachez tout simplement que eux disent que Sassou Nguesso ne peut pas revenir en arrière parce qu'ils l'ont tellement aidé et parce qu'ils lui ont fait d'autres propositions. Est-ce que c'est Sassou Nguesso ou c'est son fils directement, Christelle? Je ne sais pas. Vous avez déjà entendu parler de cette affaire à partir des pillages, à partir du coltan, du diamant, de l'or et des autres produits congolais RDC pillés par le Rwanda? Kigali se serait engagé à partager un peu le résultat de ces pillages pour pouvoir justement bénéficier de cette cession de terre. Qui est, je le répète, ce n'est pas qu'une cession de terre désintéressée, ça fait partie de la stratégie militaire d'encerclement du régime rwandais. Non, dans ce que vous dites, vous m'apprenez beaucoup de choses. Ce qui est sûr et que je peux vous confirmer, le Congo traverse depuis plus de 10 ans une grave crise multidimensionnelle qui a un volet important, tant au plan économique et financier qu'au plan social. Ce que vous dites sur les retraites, ce que vous dites sur les bourses des étudiants, ce que vous dites sur la situation, elle est véritablement difficile. Mais c'est là où nous ne nous accordons pas avec les autorités. Parce que nous disons aux autorités, le Congo est l'un des pays les plus corrompus du monde.
Il fait partie du top 10 des pays les plus corrompus d'Afrique. Mais il faut que nous menons des efforts et que l'on mène une lutte âpre et farouche pour récupérer l'argent qui a été dilapidé du trésor public. Maintenant, quand vous me donnez les informations sur ce qui se dit à Kigali, je constate que nous avons intérêt à ce que et les peuples congolais et les peuples rwandais et le peuple rwandais soient pratiquement en harmonie pour partager ces informations. Parce que ici, les gens pensent effectivement qu'il y a des dessous financiers. C'est pour ça que nous disons qu'il y a des agendas cachés. Au Rwanda, ça semble être clair que le Congo, qui est étranglé, a besoin de l'argent et qui ne peut, parce que ce que vous avez dit là, c'est très important quand vous dites qu'il ne peut plus revenir en arrière, alors que nous nous battons pour que ces accords soient purement et simplement annulés. Je vous conseille de lire la dernière interview du président Denis Sassou Nguesso dans Jeune Afrique. Et quand il aborde cette question, j'ai cru lire que pour lui, c'est une manipulation politicienne. C'est à quoi je ne suis pas convaincu. Parce qu'aujourd'hui, je suis de ceux qui pensent, et nous sommes nombreux, que d'ailleurs, cette question a une forte connotation géopolitique et géostratégique, notamment avec les pays comme l'Angola, comme la RDC, et surtout en ce qui concerne la RDC, avec la situation qui est connue en Afrique, dans la partie est de la RDC. Et c'est pour ça que nous faisons partie de ceux qui disent les terres congolaises ne peuvent pas être utilisées pour donner les moyens financiers au Rwanda pour lui permettre de continuer à soutenir la guerre et à perpétrer les massacres à l'est de la République du Congo. Maintenant, dans ce que vous dites, parce que vous parlez du coltan, vous parlez du coltan, vous parlez du diamant, vous parlez de l'or. C'est que Crystal Venture a déjà eu un permis d'exploitation minière dans le nord du Congo, précisément dans le département de la Sangha. Et Crystal Venture a déjà eu 4 permis de recherche minière. Et quand vous me dites que à Kigali, les Rwandais pratiquement savent ou se disent qu'il y a une affaire d'argent, le Congo est pris est étranglé par une crise et il ne peut plus reculer, les Congolais disent qu'ils ne l'accepteront pas. Parce qu'en ce qui nous concerne, c'est un problème de haute trahison. Dans tous les cas, il n'y a jamais eu la ratification de quelque chose comme ça au niveau de notre Parlement. Et je crois que les Congolais ne sont pas prêts à accepter ça. C'est pour ça que nous continuons à dire qu'aussi longtemps qu'on ne sera pas arrivé à l'annulation pure et simple de ces accords, ça pose problème. Et c'est en ça que les révélations de Laurent Sokoko sont extrêmement importantes pour qu'on avance dans le suivi de ce dossier. Ben justement, par rapport à l'adoption, ou plutôt à l'adoption définitive de l'accord entre Kigali et Brazzaville, on parle, je pense, d'une initiative en cours pour le début de certains travaux, pour montrer au Congo que le Rwanda a pris les choses en main, que c'est du sérieux, qu'il y a donc un début de travaux qui vont être mis en place, des travaux qui vont être exécutés et effectués par le Rwanda sur les terres qui ont été cédées, pour montrer aux Congolais qu'il ne s'agit pas de quelque chose de fictif. Donc, d'ici décembre, attendez-vous à ce que des initiatives de concrétisation du contenu des accords soient effectivement mises en place. On verra bien. Est-ce que vous êtes prêt, si quelque chose est fait, pour démarrer des travaux, par exemple, justement d'exploration pétrolière ou minière? Est-ce que ça voudrait dire que ce serait un point de non-retour, que l'accord serait finalement adopté par l'Assemblée nationale? Ah non, dans tous les cas, il y a 2 textes, semble-t-il, qui doivent être ratifiés par le Parlement
qu'ils ne le sont pas. Il y a l'accord de coopération militaire et technique. Il y a l'affaire, je crois, relative aux investissements, protection, je crois, et promotion des investissements. Je crois que la position des Congolais est claire. Et les informations que vous nous donnez sont importantes. Parce que tel que vous dites, vous voulez nous faire comprendre que pour les Rwandais, il n'est nullement question de reculer. Et qu'ils entendent. Mais dans tous les cas, nous avons quelques éléments de preuve que je peux citer. Vous savez, ici à Brazzaville, le 2 août dernier, il y a eu à l'ambassade du Rwanda la célébration du 30e anniversaire de ce que vous appelez la libération du Rwanda. Et à cette occasion, l'ambassadeur, justement, Théoneste Mushinda Chiaka, s'est exprimé en disant que, s'agissant du parc industriel et commercial de Maluku, que la réhabilitation se déroulait bien, qu'il y avait un bon développement, et s'agissant du complexe agro-pascal. Mais à ça, le chef du gouvernement a dit quoi? Le chef du gouvernement a dit, nous avons délivré des autorisations provisoires d'occuper d'une durée de 2 ans. On a délivré des autorisations express et d'occuper. Le délai court jusqu'au 8 décembre, etc. Mais ce que vous dites me confine dans la vision qui est la nôtre. Donc, ce que nous devons faire, fort de ces informations, c'est sensibiliser les Congolais sur le fait que le Rwanda n'entend pas reculer. Le Rwanda entend prendre les dispositions pour faire l'exploration minière, pour faire peut-être l'exploration pétrolière, pour aller peut-être faire l'agriculture. Donc, il faut que nous, les Congolais, nous ne dormons pas, que nous soyons en éveil et que nous leur expliquons que ce que nos gouvernants sont en train de faire, c'est pour nous endormir, mais qu'ils ont déjà pris suffisamment d'engagement. Et je suis très heureux que vous nous donniez ces informations. Dans le même temps, nous avons intérêt à ce que la lumière soit faite sur l'information donnée par Laurent Sokoko, à savoir que lorsqu'il y a eu cette fin de non-recevoir du côté du président Eduardo dos Santos, ben, le fils de Sassou s'est tourné vers Paul Kagame, qui semble-t-il en est devenu le parrain, mais c'est des choses qui devraient être vérifiées et on devrait mener correctement une enquête là-dessus. Mais en tout cas, je vous remercie pour les informations que vous nous donnez, parce que le peuple congolais ici, on essaie de l'endormir, mais moi je suis convaincu justement qu'il y a cette logique. Donc il ne faut pas du tout qu'on s'endorme, il faut qu'on soit éveillé et qu'on puisse continuer la situation. C'est du donnant-donnant parce que, en fait, c'est vous qui nous informez sur la réaction du peuple congolais, la réaction de la société civile, la réaction de l'opposition congolaise, de l'opinion en général. Il est très important que nous puissions savoir ce qui se passe, ce que le régime de Kigali Non, fait au Congo. nous souhaitons, à travers vous, avoir les informations qui circulent, parce que ce que vous dites et qui me préoccupe, c'est que vous dites que ce qui se passe là, c'est bien connu au niveau des gouvernants rwandais, c'est bien connu au niveau de la nomenclature militaire et des autres, mais le peuple rwandais n'est au courant absolument de rien. Au Congo, nous sommes bien au courant, nous sommes très heureux des informations que vous nous livrez et il est important que les Congolais puissent être bien informés sur cette situation et surtout parce que nous suspections ça, parce que nous ne comprenions pas qu'il y avait un mensonge entre les Rwandais qui disent que les terres leur ont été cédées et les Congolais qui disent jamais, on n'a jamais cédé. Vous voyez bien que petit à petit, on découvre qu'il y a bien un agenda caché et il faut que cet agenda soit complètement mis à nu. L'autre agenda caché, évidemment, c'est l'agenda de la succession du fils Sassou, c'est-à-dire Christelle Sassou Nguesso, sa succession à son père. C'est ça. C'est Ah ça ben, aussi. C'est un agenda caché qui se oui, met progressivement pendant en longtemps, on place. a parlé ici, Mhm. pendant longtemps, on a parlé ici de succession dynastique. Et pendant longtemps, les gens suspectaient, etc. De sorte que, à un moment donné, on avait même parlé d'une démarche qui devait être menée pour modifier la Constitution, créer un poste de vice-président pour que le fils en devienne vice-président. Mais aujourd'hui, les Congolais sont maintenant édifiés parce que nous ne parlons pas des problèmes de la famille de Denis Sassou Nguesso. Les problèmes de la famille de Denis Sassou Nguesso ne nous intéressent pas. Mais lorsqu'on veut, il y a un projet d'assassinat et il y a des éléments que vous venez de nous donner
comme quoi les gouvernants ont pris suffisamment d'engagement à l'endroit des gouvernants rwandais, mais ça nous préoccupe, ça préoccupe les Congolais. Imaginez un seul instant qu'il y ait, je ne sais pas sous quelle forme, un événement de ce genre, mais vous voyez bien que ça peut créer d'autres événements qui vont amener des troubles, alors que nous nous battons pour la paix et nous voulons véritablement que la paix puisse être restaurée et que nous essayons d'avancer. Et que la paix soit régionalement établie, installée, en fait, durablement en plus. Mais ce Alors, que nous souhaitons, nous aussi, c'est ce que nous voulons. ce que Nous nous voulons la paix souhaitons, c'est la dans la paix et la région. stabilité Tout dans à fait. toute la sous-région. Dans En toute la sous-région. RDC, au Congo, en Angola, au Rwanda, au Burundi, etc., et même en République centrafricaine. Ce que nous voulons, c'est ça. Et nous ne voulons pas que notre pays soit l'élément perturbateur de la paix et de la stabilité de la sous-région. Ce serait véritablement dommage. Déjà, nous souffrons de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Et vous pouvez imaginer que nous ne pouvons que souffrir. Mais en tout cas, les informations que vous nous avez données sont des informations extrêmement capitales. Et il est bon que le peuple congolais, que les Congolais dans leur ensemble, soient bien informés. Parce que quand vous dites que le Rwanda pense qu'ils sont partis trop loin, ils ne peuvent plus reculer, mais nous, il faut que cette information soit donnée parce que nous devons arriver à l'annulation pure et simple de ces accords. Alors, revenons à M. Sokoko. Il parle d'intérêts communs entre la RDC et l'Angola. Parce que pour lui, il y a comme un projet de porter atteinte aux intérêts supérieurs des deux pays. Pour la RDC, c'est clair, s'installer à Maluku et dans toute la région frontalière de la RDC, le soutien à Corneille Nangaa, ça c'est évidemment une atteinte directe à la sécurité de la RDC. Maintenant, pour l'Angola, c'est là que M. Sokoko a parlé aussi de Cabinda, a parlé du port de Pointe-Noire. Est-ce qu'il y a effectivement, d'après vous, d'après d'abord les terres qui ont été cédées, la région, la cartographie de cette cession de terre, est-ce que ça se rapproche de Cabinda, le port de Pointe-Noire? On me dit qu'il y a une partie de ce port qui aurait été cédée à la gestion du gouvernement rwandais. Est-ce que cela a un fond de vérité? Non, je ne peux pas le confirmer. Il faut que nous ayons des informations et que nous menons les démarches pour les vérifier. Mais ce qui est vrai, c'est que nous avons été extrêmement préoccupés par la localisation des sites où on a voulu mettre les Rwandais, notamment dans les départements du Poul, dans les départements de la Bwenza et dans les départements du Niari. Parce que nous avons révélé d'abord, parce que nous voulions comprendre, ce sont les régions à très forte densité humaine au niveau de notre pays, parce que la Bwenza, c'est 30 habitants au kilomètre carré, le Poul et le Niari, c'est pratiquement entre 11 et 13 habitants au kilomètre carré. Vous savez que, de façon générale, le Congo est un pays qui a beaucoup d'espace, 342 000 km², mais du point de vue de la densité, la moyenne est autour de 18 habitants au kilomètre carré sur toute l'étendue du territoire national. Maintenant, nous avons posé la question à nos gouvernants qui n'ont jamais été capables d'apporter la réponse. La question est la suivante. Sur la base de quels critères et de quelles études vous avez les sites ont été choisis spécialement et exclusivement dans la partie sud du pays, qui ne couvre que 106 000 km², alors que la partie septentrionale en couvre près de 235 000 km². Le gouvernement n'a jamais été capable de donner la réponse. Mais vous savez qui a donné la réponse? Celui qui s'est aventuré à donner la réponse. Et ça a véritablement choqué les Congolais. C'est l'ambassadeur Théoneste Mouchida Chiaka, et qui nous a dit, et je comprends maintenant avec le développement que vous faites, qui a dit ces sites ont été choisis à cause de leur proximité avec le port de Pointe-Noire. Et je comprends mieux maintenant, quand vous parlez du port, il y a donc une nécessité d'approfondir cette réflexion, parce que quand vous parlez de l'exploration pétrolière, vous dites même qu'il semble qu'une partie, c'est des informations que nous devons vérifier, mais comme on les a
Avant, on était dans l'ignorance, mais comme on les a. Et j'ai dit que quand on a posé ces questions, il y a d'autres questions qui étaient préoccupantes. Pourquoi avoir choisi le Rwanda pour la culture du ricin, alors que le Rwanda ne fait pas partie du top 10 des pays agricoles africains? Il y a l'Éthiopie, il y a la Côte d'Ivoire, il y a un certain nombre, il y a le Cameroun, etc. Et pourquoi le Rwanda, alors que le Rwanda n'a pas une expérience avérée en matière de culture de ricin? Pour nous, d'après la documentation que nous avons consultée, les deux pays africains qui sont fortement bien préparés à cette culture, c'est l'Éthiopie et c'est l'Angola. Et s'agissant de l'Angola, nous avons vraiment des rapports tout à fait particuliers et tous les Congolais le savent. Pourquoi l'Angola n'a pas été choisi? Pourquoi ça a été fait sans appel d'offres? Et maintenant qu'on nous a remis les documents, nous allons nous battre d'abord pour les authentifier, mais ensuite, parce que je prends un aspect sur l'accord militaire, quand on dit par exemple dans une des dispositions qu'il faut envisager le partage des renseignements, ça veut dire que dans la guerre qui se déroule entre le Rwanda et la RDC, ben, le Congo a pris parti pour la RDC, le Congo a pris parti pour le Rwanda contre la RDC, et le peuple congolais ne peut pas accepter cette vision des choses. C'est pour ça que nous comprenons. Et je suis très heureux que vous nous donnez cet éclairage qui sera très important pour les Congolais parce qu'ils vont comprendre qu'en réalité, nous avons raison d'insister et de comprendre parce qu'il y a véritablement des choses qui nous sont cachées et il faut que ces choses-là soient mises à nu. Merci beaucoup pour votre appréciation. Alors, il y a une autre information, nous pouvons la partager aussi. Il semblerait qu'en prévision d'un éventuel embargo sur les armes, le Rwanda a commencé à utiliser les voies de sortie et d'approvisionnement euh, au Congo-Brazzaville. Justement, à Pointe-Noire, il semblerait que ce soit déjà fait, que le Rwanda bénéficie d'une sorte de logistique, hein. Ils ont la logistique sur une partie du port. Et pas loin de là, il y aurait un aéroport où peuvent atterrir des avions de transport d'équipements militaires. Et ça se fait de nuit. Et c'est une zone inaccessible aux premiers passants. Donc, c'est une zone secrète convenue entre le Congo-Brazzaville et le Rwanda. Et c'est par là que passent maintenant les équipements militaires à destination de Kigali. Et les avions viennent, partent et reviennent parce qu'ils savent que dans la région, c'est assez surveillé, donc ils auraient changé de voie d'approvisionnement. Et c'est pourquoi ils prévoient éventuellement aussi la présence d'au moins un bataillon de soldats rwandais dans la région pour intervenir en cas de besoin. En tout cas, en ce qui concerne la plateforme aéroportuaire logistique accordée au Rwanda au port de Pointe-Noire, sachez que c'est probablement déjà fait. Donc, il faut se renseigner parce qu'on va vous jeter. On va se renseigner. Ah ouais, On ne peut que, on ne on peut va que vous vous dire il y a des remercier terres pour... et c'est des terres Hein, à objectif c'est dans la stratégie militaire d'occupation de cette région. Non pas pour s'y en tout cas, on va se pérenniser, mais renseigner. pour se servir de cette région maintenant que justement le Rwanda est en guerre contre la RDC. Comprenez que la RDC aussi puisse s'en inquiéter quand même, hein. Et cela ne met pas, cela met en question ou remet en question ou en danger les relations entre les deux Congos, qui sont des pays frères, nous l'avons toujours dit. Ben, c'est ça notre préoccupation. Mais en tout cas, je suis très heureux de ces informations précieuses que vous nous donnez. Je pense que lorsque la vidéo va être lancée, je pense que nous allons essayer de faire le travail pour que les Congolais soient édifiés et que les vérifications se fassent, que les Congolais soient debout pour qu'on regarde, parce que la position du peuple congolais est claire. Et nous l'avons déjà dit et redit. S'ils ont pris l'argent du Rwanda, qu'ils prennent des dispositions pour le rembourser. Les Congolais ne veulent pas du Rwanda, des Rwandais, pas sous cette forme, parce que nous avons accueilli en 1994 les Rwandais à l'occasion du génocide.
Beaucoup sont sur le territoire national congolais, ils ne sont pas rentrés. Beaucoup ont choisi de prendre la nationalité congolaise. Ils n'ont pas de problème, mais pour la vision qui semble se manifester, les Congolais en sont foncièrement hostiles et ils les rejettent avec violence. Et c'est pour ça que ce que vous nous dites est extrêmement précieux. Et je pense que nous ferons l'effort pour que les Congolais puissent en être informés et qu'ils se rendent compte véritablement qu'il y a un agenda caché. Et lorsqu'on dit que c'est des manipulations politiciennes, tout ça, on veut en fait nous endormir. Et ce que vous m'avez dit que j'ai retenu également de fort, c'est que vous estimez que les engagements pris par les gouvernants congolais vis-à-vis des gouvernants rwandais sont tellement forts que le Rwanda estime qu'il ne peut plus reculer. Donc, c'est au peuple congolais de prendre conscience de ce qu'il doit être debout. Parce qu'il s'agit de défendre à la fois notre dignité et notre souveraineté. Voilà, comme je le dis toujours, il faut savoir que notre objectif, ce n'est pas de nous mêler des affaires du Congo, mais c'est de contribuer, un tant soit peu, à la paix régionale, à la stabilité et à la tranquillité de nos peuples. Parce qu'il y a quelque part une sorte d'intrus, du moins sur le plan sécuritaire. Le gouvernement de Kigali, c'est véritablement un intrus qui dérange la situation, qui dérange la tranquillité et la paix dans la région. Et c'est pourquoi nous nous intéressons absolument à cette question de cession des terres, parce qu'elle est la partie visible, c'est le sommet visible de l'iceberg, mais l'iceberg est bien là. L'iceberg est bien là. Le Rwanda a une stratégie, il a un objectif dans la région autour de la RDC. Et justement, ils sont en train de chercher des alternatives au cas où la guerre tournerait mal et au cas où la communauté internationale lui imposerait des sanctions, notamment un embargo militaire. C'est pourquoi j'ai parlé de Cabinda, c'est pourquoi d'ailleurs l'Angola doit s'intéresser à cette question. Et c'est pourquoi en parlant de Pointe-Noire aussi, ça concerne bien sûr les intérêts vitaux. Nous savons tous l'importance du port de Pointe-Noire. C'est vital pour le Congo-Brazzaville. Sans Pointe-Noire, bien sûr, le Congo survivrait, mais c'est le poumon, si je puis dire ainsi, économiquement, surtout sur l'aspect visibilité sortie du Congo, accès à la communauté internationale. Il y a le port de Pointe-Noire qui doit être protégé et il ne faut pas que Kagame aille s'introduire dans cette région-là. Ce serait très, très dangereux. C'est ce que nous pensons. D'accord. En tout cas, nous vous exprimons notre reconnaissance et notre gratitude. Et je me rends compte qu'il serait souhaitable que de temps en temps, nous ayons ce genre d'échange pour que les Congolais soient bien informés de ce que pense le peuple. Nous vous remercions d'avoir suivi cette émission et à très bientôt. Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Voix des Grands Lacs, la chaîne de la paix et de la concorde en Afrique des Grands Lacs. Les émissions et chroniques de cette chaîne sont préparées et présentées par Jean-Marie Ndagijimana.